La Côte d'Ivoire a participé au forum AGOA 2013, The African Growth Opportunity Act à Addis Abeba en Éthiopie, avec pour thème la transformation durable à travers le commerce et la technologie. La particularité de ce forum, c'est qu'il a été un cadre de négociation entre les pays africains au sud du Sahara, éligibles à l'AGOA et les États-Unis d'Amérique pour l'extension des dispositions préférentielles qui devraient en principe prendre fin en 2015. Les enjeux, c'est l'extension de l'AGOA. Comme vous savez, l'AGOA va expirer le 30 septembre 2015 et l'objectif de ce forum est d'avoir une extension au moins pour 15 ans et une extension qui est transparente. Ça veut dire que les investisseurs savent exactement quand est-ce qu'elle va expirer, une extension qui est pratique. Et puis en fait, il faut qu'on ait un environnement qui permet aux investisseurs d'avoir confiance et puis de ne pas être nerveux que dans 5 ans, on va arrêter l'AGOA et autres. L'autre objectif de cette réunion aussi, c'est de s'assurer que tous les États membres qui sont éligibles à l'AGOA et pourquoi pas extendre à l'Afrique entière, parce que pour nous, en tant qu'Union africaine, on veut parler de l'Afrique entière. On n'aimerait pas avoir des divisions, l'Afrique subsaharienne et le restant de l'Afrique. Donc on aimerait négocier quelque chose pour toute l'Afrique et on aimerait aussi négocier pour que les pays profitent vraiment de l'AGOA. Parce qu'il y a certains pays qui sont éligibles pour l'AGOA pour les 10 ans ou les 12 ans passés, mais ils n'ont pas du tout bénéficié. Donc on aimerait que sur ce forum, qu'on parle de transformation de nos économies, qu'on parle de l'export qui n'est pas seulement, le pétrole, les ressources minières, mais quelque chose, les manufactures, les compagnies manufacturières pour essayer de produire et d'exporter. Les pays africains éligibles à l'AGOA, donc la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, ont eu lors de ce forum des rencontres de haut niveau entre les chefs de délégation, des ministres pour la plupart, des représentants du secteur privé africain et américain, ainsi que des représentants de la société civile sur les questions de commerce et d'investissement. Les sessions avec le secteur privé ont eu lieu du 9 au 11 août 2013, tandis que celles avec l'État et la société civile du 12 au 13 août. Sur la période du 9 au 13 août, il faut reconnaître qu'il y a eu des sessions conjointes pour la société civile. La société civile a été invitée à cet AGOA parce que en fait, nous avons un rôle à jouer au niveau de la mise à niveau des organisations communautaires de base, des ONG, des coopératives qui pourraient, avec le renouvellement et les dirigeants de l'AGOA, pouvoir se faire, je dirais, une place au soleil, en ce sens que, avec le taux de chômage qu'il y a en Côte d'Ivoire, cela pourra créer des emplois. Donc c'est à ce titre-là que nous sommes venus à l'AGOA pour voir ce qui s'y fait et prendre le rôle de la société civile et à notre retour au pays, pouvoir organiser jusqu'aux organisations communautaires de base. Et la web, The African Women Entrepreneurship Program. À la faveur d'une initiative du président Obama, le département d'État américain a mis en place un outil de développement pour les femmes entrepreneurs africains qu'on appelle AWEP. C'est tout un ensemble. Vous savez, en marge du forum, depuis 2 jours, 3 jours, nous sommes en réunion, en conférence, en atelier, pour qu'on puisse ensemble échanger nos expériences, nos problèmes, nos avantages et comment nous pouvons fédérer nos compétences sur le plan africain pour que véritablement les femmes entrepreneurs puissent tirer le meilleur profit des avantages de l'AGOA. Nous nous organisons pour qu'on puisse répondre un peu aux aspirations des femmes entrepreneurs. Et c'est tout ça qui explique en fait notre présence ici, pour qu'on puisse voir, échanger notre vision avec l'AWEP internationale, pour voir éventuellement quels sont les atouts, quelles sont les innovations qui sont mises en place en vue de fédérer et de
de renforcer encore les capacités. La participation de la Côte d'Ivoire au Forum AGOA 2013 est une opportunité qu'a saisi le pays pour consolider sa position de leader au niveau régional, mais aussi se positionner dans le cadre du processus d'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme des Millennium Challenge Corporation. Il faut dire que nous étions absents pendant de nombreuses années, puisque la Côte d'Ivoire était en retrait depuis fin 2004 de l'AGOA et nous sommes de retour depuis 2 ans bientôt. C'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire puisque nous avons à nouveau accès au marché américain dans le programme de l'AGOA. Les enjeux sont importants puisqu'il s'agit de renouveler l'AGOA à partir de 2015 pour 15 années supplémentaires. Ce sera la plus grande période de renouvellement de l'AGOA. Donc c'est en discussion et le Congrès américain qui est venu ici discuter avec les participants va défendre cette position-là. La Côte d'Ivoire, donc je disais, qui a été absente pendant longtemps, va gagner dans ce renouvellement pour pouvoir en profiter. Mais d'ores et déjà, il faut que nous pensions à l'après-AGOA. Nous avons maintenant une quinzaine d'années pour nous mettre à niveau, faire en sorte que nos entreprises soient compétitives pour accéder au marché américain dans les meilleures conditions et sans la subvention de l'AGOA dans le futur. C'est tout le défi qui se pose à l'économie ivoirienne. Nous sommes en face des Américains, qui est un secteur privé qui n'est pas assisté, donc qui est très pragmatique et qui lui-même est très exigeant. Ils disent que l'Afrique est le continent du 21e siècle, mais il faut qu'on se prépare à assumer ce leadership économique du 21e siècle. Donc l'État fera sa part en termes d'environnement, de mesures d'accompagnement pour favoriser le secteur privé, mais après, le secteur privé lui-même devra se prendre en compte. Par ailleurs, les actions menées par la Côte d'Ivoire au cours du Forum AGOA 2013 lui ont permis d'améliorer sa position de futur organisateur du Forum AGOA. Le Forum AGOA 2013 a été aussi l'occasion pour présenter avec 4 stands les atouts économiques et commerciaux de la Côte d'Ivoire qui aspire à être un pays émergent en 2020. Ces stands ont régulièrement été visités par les participants au Forum de l'AGOA, même au plus haut niveau, comme l'ambassadeur américain Michael Froman, la commissaire au commerce et à l'industrie de l'Union africaine, Mme Wawa Daheb Fatima, et les autorités éthiopiennes. Ils n'ont pas manqué de féliciter lors de leur passage les exposants ivoiriens pour le travail qu'ils abattent pour la relance de l'économie ivoirienne. Ce forum a donc consacré une fois de plus, et il faut le dire, le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène américaine avec des produits qui se comportent tant bien que mal. Depuis 2 ans, nos exportations sur le marché américain, en tout cas par rapport aux avantages préférentiels, sont passées de 48 millions de dollars à 130 millions de dollars en gros. Donc nous avons presque multiplié par 245% le montant des exportations sous régime AGOA. Alors l'extension de ces dispositions pour nous représente une opportunité énorme dans la mesure où d'abord nous avons un plan national de développement qui va être renouvelé à partir de 2015. Et vous savez que l'agriculture joue un rôle important, l'industrie également. Et donc, pour nous, cette extension sera l'occasion de réfléchir sur une stratégie nationale, non seulement à l'exportation sur le marché américain, puisque nous travaillons déjà sur la stratégie nationale globale, mais également sur les différents produits d'exportation qui pourront faire l'objet d'analyses plus profondes. Vous savez que nous exportons essentiellement des fèves de cacao, du beurre et de la pâte de cacao. À part ces 2 ou 3 produits phares, il y a des petits produits justement du point de vue des produits artisanaux, mais ça ne suffit pas. Il nous faut aller plus loin dans l'industrie textile. Et ça, c'est vraiment une des pistes sur lesquelles nous réfléchissons actuellement dans le cadre des travaux de la commission AGOA. Vous savez que la commission AGOA existe depuis le 15 janvier 2013 et nous sommes d'arrache-pied pour pouvoir vraiment proposer une stratégie globale pour atteindre un chiffre plus important. Nous sommes actuellement à 1,3 milliard de dollars de chiffre d'exportation sur le marché américain. Si nous pouvons atteindre 3 milliards de dollars d'ici 2 à 3 ans, je pense que la Côte d'Ivoire pourra en tirer un profit énorme. Il a aussi permis de créer les meilleures conditions de l'accord pour l'organisation du prochain forum AGOA.
Il a permis d'avoir des contacts d'affaires avec le Corporate Council of Africa et avec d'autres entreprises. D'où la satisfaction du directeur général de l'APEC, Guy Mbeng, dont la structure a travaillé d'arrache-pied pour que la Côte d'Ivoire soit dignement représentée. Nous avons une présence massive avec une vingtaine de collaborateurs de tous les secteurs confondus. Nous avons un stand qui a eu un succès énorme. Du reste, on a eu un certificat, une félicitation. Un stand où est passé M. Michael Froman, qui est le représentant spécial des États-Unis pour le commerce, qui est en même temps le vice-président du MCC. Il a passé, il a signé, il était content. Il était content, je pense qu'il va enregistrer ça. Et ensuite, il y a eu plusieurs deals, plusieurs accords qui ont été faits. Dans tous les discours ici, on a dit que chaque pays africain devrait avoir une stratégie nationale pour le développement de l'AGOA. SIA, la Communauté économique d'Afrique, a mis en place un modèle qui tient compte de tous les succès des pays qui ont réussi dans l'AGOA. Et nous allons mettre en place, nous allons travailler en collaboration avec eux au niveau de la commission AGOA. Et je crois que ça, c'est vraiment très très important. Sans compter des accords qui sont faits au niveau sectoriel entre la WEP et les femmes ivoiriennes et les autres femmes des autres secteurs. Et sans compter les deals, par exemple, qu'au niveau du Bénet, on a des grands consultants internationaux qui travaillent sur le Ghana, ont prévu de venir en Côte d'Ivoire pour pouvoir déployer un programme. Je crois que ça a été un succès, notre participation. Mais comme je le dis, on travaille sur le long terme. On a gagné une bataille, mais la guerre, on va continuer à chercher à la gagner. Mais de façon générale, après 5 jours d'échanges et d'analyse entre les experts américains, africains et les ministres du commerce des pays de l'AGOA présents, il ressort que sur 39 pays éligibles, seulement une dizaine ont pu profiter des préférences de l'AGOA. Entre autres, le Lesotho, le Malawi, la Tanzanie, l'île Maurice. Et cela a contribué à la croissance de ces pays. Il a été aussi demandé que le nombre de lignes de produits soit au-delà des 6400 déjà retenus, que les bénéfices de l'AGOA soient ressentis par les populations les plus vulnérables, que l'AGOA, qui est prévue pour prendre fin en 2015, se poursuive jusqu'en 2030. Sur cette dernière préoccupation, le président américain Barack Obama, qui est intervenu en vidéoconférence, s'est dit favorable. Mais cette proposition sera soumise au Congrès américain. En définitive, le Forum AGOA 2013 aura permis aux pays membres, avec les 400 participants qui ont effectué le déplacement, de faire le point sur les relations commerciales entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains au sud du Sahara, et voir une fois de plus comment profiter des opportunités commerciales qu'offrent les États-Unis d'Amérique aux pays africains à travers l'AGOA, the African Growth Opportunity Act.